Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Ce dimanche, l'Église tout entière s'arrête, lève les yeux et contemple ce que nulle intelligence humaine ne peut épuiser. Un seul Dieu, trois personnes, pas trois dieux, pas un Dieu solitaire et froid. Un Dieu qui, de toute éternité, est déjà relation, déjà amour, déjà don. Bien-aimés dans le Seigneur, tout est là. Le Père qui donne, le Fils qui se reçoit donné, l'Esprit qui est ce don même entre eux. Bienvenue dans Dies Domini. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de la SMA Togo TV, quelle joie de vous retrouver en ce dimanche où nous célébrons la Sainte Trinité, un mystère qui dit à chaque chrétien, tu es aimé d'un amour sans fond, sans limite et sans condition. Entrons donc ensemble dans cet amour et pour nous y conduire, nous avons la grâce d'accueillir ici sur ce plateau le révérend Père Jules Kanidossou, qui est le curé de la paroisse Saint-Esprit de Diagbli. Père, loué soit Jésus-Christ. À jamais, Christian. Bienvenue dans cette émission. Merci, une fois encore. Alors, Père Jules, comment est-ce que vous allez? Nous savons aussi que, puisque vous êtes curé de la paroisse Saint-Esprit, de façon particulière, vous avez célébré la Pentecôte. Dites-nous. Voilà, je rends grâce à Dieu. Je vais bien. Je suis en bonne santé, comme tu peux le constater, malgré quelques fatigues, mais ça se gère, on rend grâce à Dieu. Okay. Et voilà, le dimanche passé, c'était la fête de la Pentecôte. Le don de l'Esprit Saint fait par Jésus selon la promesse à l'Église. Et notre paroisse étant sous la coupole du Saint-Esprit, nous avons eu la joie de fêter cela en grande pompe. Malheureusement que vous n'étiez pas là, mais ce n'est que partie remise. Sinon, c'était une belle fête. L'Esprit était là, qui nous a conduits dans son amour et qui nous conduit toujours. Très bien. Et aussi une image qui nous a marqué sur les réseaux sociaux. On vous voit, vous et votre vicaire, avec un pagne noué de façon traditionnelle. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Oh, c'est la photo qui fait le tour du monde présentement. Nous en avons eu le retour plus d'une fois. C'était une photo prise par la Radio Maria. Okay. Voilà, c'était le pagne de la Radio Maria que nous avions noué puisque les fidèles laïcs nous l'ont acheté. Et sur le champ, nous ne pouvons pas coudre un habit avec. Donc, nous avons décidé, pour leur faire honneur, d'arborer ce pagne-là et donc la manière la plus traditionnelle de se vêtir de cela. Et c'est ce que nous avions opté. Et voilà, c'est parti des quatre coins du monde. On rend grâce à Dieu. Très bien. Alors, frères et sœurs, en ce dimanche solennel de la Très Sainte Trinité, l'Église nous offre à méditer l'une des paroles les plus denses, les plus lumineuses de la Sainte Écriture, l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, versets 16 à 18. Écoutons. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Jules, pour la lecture de l'Évangile de ce dimanche. Et avant d'entrer dans la profondeur du texte, posons d'abord le décor. Situez-nous, mon Père, donc le contexte dans lequel nous lisons cet évangile. Merci, Christian. L'évangile de Saint Jean, nous sommes au chapitre 3 de cet évangile-là. Et déjà au premier chapitre, nous voyons Saint Jean poser le prologue. Voilà, l'entrée en jeu de la venue du Christ lui-même, son acceptation et ce qu'il nous apporte. Alors, au chapitre 2 et au début de ce chapitre 3, nous voyons un fait marquant.
c'est cette discussion, cette rencontre de Jésus avec Nicodème qui nous appelle à une renaissance. Voilà. Et cette renaissance-là nous introduit dans la compréhension de ce test à partir du verset 16 que nous venons de lire, puisque là, nous voyons la marque de l'évangile de Saint Jean, le dépassement que cet évangile fait de l'Ancien Testament et des autres évangiles. Parce que cela commence si bien. Dieu a tellement aimé le monde. Cela, les Juifs le savaient. Tout le monde savait que Dieu est un Dieu d'amour. Mais tout change quand il dit « Il a donné son Fils unique ». Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà tout ce qui change la marque de cet évangile. Et la lecture des autres chapitres de cet évangile se fera à la lumière de ce don unique que Dieu fait de lui-même par son Fils. Voilà, le décor est planté, donc tout se joue dans ce petit verset-là que Saint Jean nous donne comme une clé de lecture de son évangile. Justement, clé de lecture de son évangile, Père Jules, Jean emploie souvent le mot monde pour désigner ce qui s'oppose à Dieu, ce qui est dans les ténèbres. Or, ici, c'est précisément ce monde-là que Dieu aime. Que nous dit cette logique sur la gratuité absolue de la grâce divine? Et aussi, est-ce que l'incarnation est le signe que Dieu refuse de laisser le monde à lui-même? Justement, pour répondre à la question, je dirais tout de suite que l'incarnation, oui, Dieu aime le monde, ce monde-là avec toutes ses faiblesses. Les théologiens nous le disent, Dieu n'aime pas le péché, mais le pécheur, il ne peut le rejeter. Voilà. Et donc, son action en faveur du monde, c'est toujours pour le salut de cet homme-là qui vit dans le monde. Voilà. Donc, le monde étant tout ce qui est contraire à Dieu, Dieu étant le créateur de ce monde ne veut pas laisser le monde à la chute. Donc, par tous les moyens, comme nous pouvons le voir même dans la révélation, avec sa marche avec Israël jusqu'à le don de son Fils, jusqu'à aller au don de l'Esprit, Dieu a toujours cet élan d'amour pour racheter l'homme. Dieu nous aime toujours le premier. Alors, l'amour de Dieu ne reste pas une émotion intérieure. Dans ce texte de l'Évangile, il prend une forme d'un don radical. Jean nous le révèle, il a donné son Fils unique. Et en théologie trinitaire, que signifie ce don du Père, mon Père? C'est le don de sa propre personne. Et c'est là que la Trinité prend sens. Parce que Dieu ne donne pas un être extérieur à lui. Il se donne. Puisque le Fils porte la substance même du Père. Et en donnant le Fils, Dieu se donne lui-même parce que c'est lui qui vient sauver son peuple. Comme pour Israël jadis, c'est Dieu lui-même qui vient à la rencontre de son peuple. Alors, le sens même de la Trinité est là. Dieu ne donne pas des êtres qui lui sont extérieurs, en l'occurrence son Fils, et après le Fils, l'Esprit, mais il se donne par le Fils et par l'Esprit. Alors, Père Jules, j'en pose aussi une alternative que nos contemporains trouvent parfois difficile à entendre. Je cite, « Quiconque croit en lui ne se perd pas, mais obtient la vie éternelle ». La foi apparaît ici comme une condition de salut. Et dans la théologie de Jean, si nous pouvons le dire ainsi, que signifie profondément croire? Alors, pour Jean, la foi, c'est la connaissance. Et il le dira, si celui qui connaît le Fils aura la vie éternelle. La connaissance de Dieu, c'est essentiellement la foi, c'est Saint Jean. Et comme tu viens de le dire, l'entrée dans la Trinité passe donc par la foi. Voilà pourquoi Saint Jean, après avoir énoncé ce dépassement, Dieu donne son Fils pour nous par amour, nous invite à rentrer nous aussi dans cet amour-là par la foi. La foi donc devient la manifestation, bien l'accueil de cet amour et l'entrée dans cet amour-là. Donc croire pour Saint Jean, c'est connaître Dieu, c'est entrer dans l'intimité même de Dieu. Alors, le verset 17, qui est une correction presque surprenante, Jésus tient à préciser quelque chose d'essentiel, Père Jules.
Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous savez, nous sommes dans une époque où l'Église est perçue parfois comme une institution de condamnation. Et à travers ce texte très fort, très essentiel que nous dit cette déclaration sur la finalité première de la mission chrétienne. Je pense que depuis lors, l'Église a posé les bases, hein. Voilà, la vocation première de tout homme, c'est la sainteté. Nous sommes appelés à cela d'abord. Et avant tout, c'est ce que nous devons rechercher. Aujourd'hui, la divergence, c'est que chacun cherche ce qu'il veut en Dieu. Nous ne cherchons plus Dieu pour ce qu'il est. Et c'est là le danger. Voilà pourquoi ce verset nous ramène à l'essentiel. Ce que Jésus est venu faire, c'est pour le salut, rien d'autre. Voilà. Il l'a dit lui-même, je ne viens pas juger le monde, mais je viens pour sauver le monde. Alors, le salut reste le bien le plus précieux que tout chrétien doit poursuivre, indépendamment des biens de ce monde. Jésus lui-même nous le promet, le psalmiste le rappelle, nous verrons les bontés de Dieu sur cette terre. Et Jésus le dira autrement dans les évangiles, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous devra donner par surcroît. Alors, nous devons rentrer dans cette parole-là en recherchant d'abord le bien essentiel, le salut. Très bien. Alors, Saint Paul clôture sa lettre aux Corinthiens par ces mots devenus familiers. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Trois noms, trois dons. Comment cette formule paulinienne que nous entendons souvent au début de chaque célébration nous aide-t-elle à vivre la Trinité au quotidien, mais pas seulement à y croire? Merci, Christian, pour la question. Comme tu l'as dit dans ton introduction, la Trinité, c'est un mystère. C'est un mystère, mais le mystère ne se laisse pas comme cela. La réflexion sur le mystère nous aide à saisir, non pas totalement, mais quand même à rentrer dans la compréhension de ce mystère-là. Et c'est ces balbutiements que nous sommes en train de faire. Sinon, qui peut dire le mystère? Puisque la Trinité dépasse les catégories mathématiques. 1 plus 1 plus 1 qui donne 1, c'est du jamais vu. Ouais. Voilà. Et à vouloir y penser, on deviendrait fou. Saint Augustin en a fait l'expérience. L'anecdote est là. Lui qui voudrait comprendre le mystère de la Trinité, mais ce petit enfant qui le rencontre, qui dit, est-ce que tu peux puiser toute la mer dans ce petit trou? La grande question est là. Nul ne peut connaître et ne peut comprendre Dieu totalement. Sinon, il ne serait plus Dieu. Alors, la porte d'entrée dans ce mystère, nous le façonnons selon notre compréhension, selon le verbe qui nous est donné. Et Saint Paul le dit si bien que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit, tout est là. Jésus qui vient nous sauver, sa grâce qui nous relève, qui nous remet au Père. Parce que l'amour du Père, c'est ce que nous attendons. C'est rentrer même dans la divinité de Dieu. C'est finalement le salut dont nous avons parlé tout à l'heure. Et le souffle qui peut nous aider, qui peut nous porter, c'est l'esprit. Donc la communion avec cet esprit-là nous aide à nous relever. Alors la Trinité devient, comme on le dit, un foyer d'amour dans lequel, quand nous rentrons, nous avons et l'amitié du Fils, et l'amour du Père, et la communion de l'Esprit Saint. Alors, cette expression qui se reprend au début de chaque célébration veut nous faire rentrer alors dans l'amour même de Dieu. Voilà. Quand on vient à la messe, on s'abandonne à cet amour-là. C'est la Trinité qui se joue, c'est le Père qui est là, c'est le Fils qui se donne, c'est l'Esprit qui sanctifie. Alors, tout est dit. Saint Athanase, dans sa lettre à Sérapion, le dira, là où est la lumière, là aussi est son éclat. Et là où est son éclat, là aussi resplendit son activité. Alors, si aujourd'hui nous contemplons le Fils parce que nous l'avions vu de face, c'est que il est la lumière du Père, l'éclat est là. Alors, l'activité que représente l'Esprit aussi est là. Donc, tout est dit dans cette petite salutation que nous reprenons aujourd'hui avec joie à l'Église, comme pour nous inviter à contempler ce grand mystère qui nous dépasse, mais dans lequel nous sommes appelés humblement à rentrer. Très bien. Alors, mon père, quel lien aussi pourront-on faire avec la première lecture de ce dimanche?
Merci. Pas seulement la première lecture, c'est tous les textes, parce que quand nous lisons tous les textes de ce dimanche, il y a un mot qui les traverse tous, et c'est ce petit mot amour, qui, moi je le dis, est l'essentiel de notre religion. La religion chrétienne est une religion d'amour. Si nous passons à côté, c'est que nous n'avons rien fait. Alors, la Trinité, je le disais tout à l'heure, c'est un foyer d'amour où, quand Dieu se révèle comme un Dieu un, mais en trois personnes, il nous invite à entrer en relation parce qu'il est lui-même, comme l'introduction l'a dit, il est relation. Il est ce Dieu de relation. Alors l'amour traverse tous les textes pour nous inviter à savoir que c'est l'amour qui fait la Trinité. Depuis la Pentecôte jusqu'à la fête du Saint-Sacrement que nous fêterons le dimanche sur prochain, nous aurons, voilà, ce sens de l'amour-là qui nous sera donné. Comme pour dire, le Fils n'est plus là, mais si nous voulons rentrer en communion avec cette nature divine, il nous faut vivre l'amour. L'amour avec Dieu, qui est l'autre nom de la foi, mais aussi l'amour avec les prochains qui manifeste notre foi en Dieu. Dieu un, mais en trois personnes. Merci, Père Jules Kani-Dossou, pour nous avoir éclairés. Et nous sommes arrivés au terme de cette émission. Quel message concret voulez-vous laisser à nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de SMA Togo TV en ce dimanche? Merci Christian, le message est tout simple, hein? Le message est tout simple. Le mystère qui nous est donné de contempler en ce dimanche est un mystère grand. Un mystère si grand que nous ne pouvons le cerner seulement que si nous rentrons dans ce qui nous fait comprendre ce mystère, l'amour. Alors laissons-nous à l'amour. Il n'y a rien de plus beau que d'aimer l'autre. Moi je le dis, nous sommes dans un monde où on doit, ce n'est pas qu'on peut, on doit de temps en temps se heurter à des difficultés. L'autre va marcher sur moi, je marcherai sur l'autre. Et c'est ce que je dis souvent à ceux que je rencontre. Tu ne diras jamais que tu n'as fait de mal à personne. Tu te plains qu'on t'a fait toujours du mal, mais pense à ceux à qui toi aussi tu as fait du mal et qui t'ont pardonné, qui te pardonnent. Pense à Dieu que tu blesses chaque jour par ses actions, mais qui te pardonne. Alors au nom de cela, toi aussi vis cette culture de l'amour. Parce qu'une religion chrétienne, une foi sans amour est une foi vaine. Saint Jean nous le dira dans une de ses lettres. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu n'aimes pas ton prochain, tu es un menteur. Puisqu'on ne peut aimer Dieu vraiment sans aimer l'autre. On ne peut aussi aimer l'autre sans aimer Dieu. Tout va de soi et tout se résume là, à ce sens de l'amour. Voilà pourquoi, durant tout ce temps, l'Église nous invitera par les évangiles, par les mystères que nous célébrerons, à rentrer dans ce mystère d'amour sans lequel notre vie chrétienne serait stérile. Alors le message est clair pour tous et toutes, c'est nous tous, hein, chrétiens, voilà, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, tous nous devons réapprendre ce sens de l'amour sans lequel notre foi en Dieu ne serait pas vraie. Et ce serait dommage que nous faisons tout cela, mais qu'il n'y a rien de fond qui puisse soutenir demain notre salut, puisque le salut vient de cet amour-là, puisque le salut nous est venu par cet amour du Père qui nous donne le Fils par l'Esprit. Merci, Père Jules Kani-Dossou, curé de la paroisse Saint-Esprit de Diaglé, pour nous avoir aidé à mieux saisir la richesse spirituelle de ce dimanche de la Sainte Trinité. Bon retour chez vous et bonne fête de la Sainte Trinité. Hein. Merci Christian, bonne fête pareillement et Merci bonne beaucoup. fête aux téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce dimanche, Dieu nous dit son nom une dernière fois encore sur la montagne de l'Exode. Il est tendre et miséricordieux. Dans la salutation de Paul, il est grâce, amour et communion. Dans la nuit de Nicodème, il est Père qui donne, Fils qui sauve. Alors, cette semaine, dans ta famille, dans ton quartier, sur ton lieu de travail, sois trinitaire, reçois la grâce, donne l'amour, vis la communion. Merci de nous avoir suivis dans Dies Domini. Rendez-vous pour un prochain numéro. Jusque-là, portez-vous bien. Que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir.